Bonjour, aujourd'hui je vais revisiter un de mes anciens tutoriels, comment faire un serpent en ballon. Vous pouvez trouver le lien vers la version originale dans la description en dessous ou dans la boîte d'infos là-haut. Alors, si je revisite ce tutoriel aujourd'hui, c'est parce qu'au départ je l'ai réalisé très peu de temps après avoir créé ce modèle. Mais depuis, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai fait des centaines de serpents en ballon pour les enfants. Et avec le temps, j'ai amélioré le processus, de telle manière qu'aujourd'hui, je le fais beaucoup plus simplement et beaucoup plus rapidement. Et je vais vous montrer comment. Allez, on y va. Pour la tête du serpent, gonflez un ballon de la couleur de votre choix en laissant un espace d'environ la largeur de votre main à son extrémité. Prenez un autre ballon pour les yeux, de la couleur de votre choix également, et gonflez-le un peu plus que la largeur de votre main. Et mettez-le de côté pour l'instant. Reprenez le premier ballon et commencez par une bulle ronde. Faites ensuite une boucle un peu plus longue que la largeur de votre main. Puis, une grande bulle qui devrait avoir à peu près la même longueur que l'extrémité de la boucle. Suivi d'une autre bulle ronde, et ensuite une autre grande bulle qui devrait être de la même longueur que la grande bulle précédente. Et verrouillez-les ensemble. Transformez maintenant la dernière bulle ronde que vous avez faite en bulle oreille. Et ensuite, créez une autre grande bulle, mais qui soit cette fois-ci un peu plus courte que les deux grandes bulles précédentes. Oui, à peu près comme ça. Verrouillez-la contre la bulle oreille. OK. Vous pouvez maintenant percer l'extrémité du dernier segment de ballon et laisser l'air s'échapper. Alors, si vous avez assez de longueur, faites passer la chute de ballon à la base des trois grandes bulles et revenez jusqu'à la bulle oreille pour bloquer la chute de latex. Si vous n'avez pas assez de longueur, fixez simplement cette chute directement à la base des trois grandes bulles. Vous devriez maintenant avoir une espèce d'élastique juste au centre des trois grandes bulles. Ça nous servira à bloquer les yeux. OK, vous pouvez maintenant reprendre le ballon pour les yeux et le diviser en deux bulles de taille égale. Alignez les deux bulles côte à côte et avant de les attacher, enroulez le long segment de ballon non gonflé autour du pli entre ces deux bulles. L'idée, c'est de raccourcir la longueur de ce segment. En effet, ce sera la langue du serpent et elle n'a pas besoin d'être aussi longue. Reprenez maintenant la tête du serpent et insérez un œil entre les deux bulles les plus longues et la bulle la plus courte. La langue doit être positionnée du côté de la bulle oreille et l'espèce d'élastique doit être du côté de la bulle la plus courte, comme ça. Ce petit élastique va maintenir les yeux en place. Bien, c'est presque terminé. Alors, prenez la boucle et passez-la par-dessus la grande bulle la plus courte et aussi par-dessus la bulle oreille. Une fois la bulle oreille coincée contre l'extrémité de la boucle se maintiendra en place toute seule. Positionnez la langue de manière à ce qu'elle ressorte entre la bulle oreille et l'extrémité de la boucle. Et positionnez les yeux correctement dans leur orbite. Et voilà. Prenez maintenant un autre ballon de la même couleur que la tête et gonflez-le jusqu'au bout. Laissez ensuite s'échapper un peu d'air afin que le ballon soit
un peu plus souple tout en étant toujours gonflé jusqu'à son extrémité. Et ensuite seulement, vous pouvez faire le nœud. Assurez-vous que la pression d'air soit uniformément répartie sur tout le ballon et attachez le nœud de ce ballon au nœud de la première bulle ronde que vous avez fait sur la tête du serpent. Transformez cette bulle en bulle oreille. Puis, faites 2 autres bulles oreilles à la suite, côte à côte. Et positionnez chacune de ces bulles oreilles contre les 3 plis qui se trouvent à la base des bulles les plus grandes, à l'arrière de la tête. Cela permettra de garantir que la tête et le reste du corps soient solidement attachés ensemble. Bon, à partir de là, le reste est identique à la première version du tutoriel du serpent. Façonnez simplement le reste du corps et de la queue comme vous le souhaitez. Et voilà, le résultat final est absolument identique à la première version, mais c'est beaucoup plus simple à réaliser. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une autre leçon avec Monsieur Ballon.